qui est vraiment extraordinaire, c'est que en regardant la température d'une surface, on apprend beaucoup de choses. Alors en fait, c'est tout le contraire. La caméra thermique est un objet extrêmement technologique. D'ailleurs, elles ont été développées, ces technologies, pour des applications militaires, puis industrielles. Et maintenant, c'est une technologie qui est de plus en plus utilisée dans le bâtiment. Pourquoi? Parce que justement, ça permet de voir ce que l'œil ne voit pas naturellement. Et donc, ce n'est pas un gadget. Ce qui peut laisser penser que c'est un gadget, c'est l'usage que certains aimeraient en faire. En fait, il y a beaucoup de fantasmes sur la caméra thermique. Il y a des gens qui pensent que, par exemple, on peut voir à travers les murs ou à travers les habits. C'est complètement faux. Une fois que l'on a compris que la thermographie infrarouge, c'est une technique qui consiste à voir des températures de surface et que la signature d'un phénomène sur une surface nous dit beaucoup de choses sur ce qui se passe derrière et autour de cette surface, à ce moment-là, on a effectivement un outil de très très grande qualité. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que en regardant la température d'une surface, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, si on essaye d'appliquer cette technologie au bâtiment, on va avoir toutes sortes de phénomènes liés à l'efficacité énergétique dont la signature va pouvoir se voir avec une image thermique. Quelques exemples. On va par exemple pouvoir voir les ponts thermiques. On va pouvoir voir des défauts d'isolation. On va pouvoir rechercher et trouver des fuites d'air. On va pouvoir voir des défauts dans les systèmes de chauffage ou d'énergie. On va pouvoir voir si les systèmes de ventilation fonctionnent correctement. Et en fait, tout ceci, rien qu'en regardant la température thermique de l'objet que l'on est en train de regarder. En fait, la thermographie infrarouge, c'est la principale technologie, si ce n'est la seule, qui permet de mesurer une température sans contact. Ça veut dire qu'on voit les températures à distance. Et de ce fait, il est exact que l'on n'a pas une précision ultime. Toute autre technique de mesure de température serait plus précise, mais elle nécessite un contact avec l'objet qu'on mesure. En fait, l'objectif de la thermographie infrarouge, c'est pas forcément d'avoir de la précision, c'est surtout d'avoir du contraste, c'est-à-dire la capacité de discerner des petites différences de température. Et en l'occurrence, cela va ensuite permettre de réaliser des images, et ce sont ces images qui sont intéressantes à analyser. Donc oui, en précision, c'est pas la meilleure technologie, mais en termes de capacité à générer une image thermique, il n'y a pas mieux. Plus récemment, avec les caméras thermiques, on a réussi à obtenir des précisions nettement meilleures, par exemple que 0,5 degrés. Je peux donner un exemple bien connu. Avec la crise du Covid, il a été possible d'avoir des caméras thermiques de très grande précision, mais ceci dans une gamme de températures réduite, par exemple la gamme de température corporelle entre 30 et 45 degrés. Lorsque l'on veut regarder une largeur de température beaucoup plus importante, à ce moment-là, on doit faire un compromis avec la précision, c'est exact. Il y a toujours un mythe que la caméra thermique est un appareil onéreux. Et en fait, ce mythe est en train d'être complètement détruit dans la mesure où le prix de la technologie de la thermographie infrarouge est en gros divisé par 2 tous les ans pour le même niveau de performance, et ceci depuis plus de 20 ans. Il y a 20 ans, avec 20 000 €, vous aviez une caméra de base. Aujourd'hui, les caméras de base coûtent quelques centaines d'euros au grand maximum. Et ces caméras thermiques aujourd'hui sont très performantes, très compactes, très faciles à utiliser. Alors, je vais juste citer un exemple. Aujourd'hui, Testoon lance une gamme de caméras thermiques à sa marque, la gamme Thermomalin. Et avec le premier modèle de cette gamme, la Thermomalin TM1, que j'ai ici dans la main, cette caméra, pour un coût inférieur à 350 €, permettra de faire toutes les applications dont j'ai parlé tout à l'heure dans le bâtiment. Il y a en gros 2 grandes familles d'usages. Vous avez d'abord tout ce qui concerne l'investigation. L'investigation, c'est-à-dire que vous utilisez votre caméra pour rechercher des défauts dans l'environnement. Donc, dans ce cadre-là, pas besoin d'analyse très sophistiquée. Il s'agit juste de savoir rechercher dans son environnement ce que l'on veut regarder. Et puis, il y a une deuxième famille d'usages qui va consister à faire des photos, faire des images. Et ensuite, ces images vont pouvoir être utilisées
pour agrémenter, par exemple, un rapport d'analyse ou alors un devis. Et donc, ces images vont être récupérées dans la caméra, ramenées dans un ordinateur, et avec des outils d'analyse, de documentation et également de création de rapports, on va pouvoir faire des documents très complets qui vont pouvoir ensuite être partagés avec les différents acteurs de ce domaine.